12 matchs cette nuit en NBA. On va, comme d'habitude dans cette émission, décortiquer chaque match pour vous aider à faire vos pronostics. Eh, tu fais du pari sportif? Ça tombe bien, je me présente, je suis Dorado, expert en paris sportif et spécialiste basket. Depuis plus de 10 ans, bien j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs et je souhaite vous aider encore plus. C'est pourquoi j'ai créé un Discord qui est totalement gratuit pour réunir bien la communauté de parieurs francophones à travers le monde. Donc si tu cherches des analyses sur l'ensemble des sports, foot, tennis, basket, rugby, etc., des pronostics, avoir les absences, partager tes connaissances, ton expertise, progresser, avoir les outils qui te permettent de gagner encore plus, d'apprendre des parieurs plus expérimentés, alors n'hésite pas à rejoindre plus de 4000 parieurs sur le Discord et faire partie d'une communauté de pronostiqueurs aguerris. A tout de suite. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission, vous le savez, du lundi au vendredi sur cette chaîne. On décortique chaque rencontre NBA pour vous permettre de confronter vos analyses aux miennes, vous permettre de vous aider à faire vos pronostics basket et notamment NBA. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous et n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et recevoir une notification dès la publication de nouvelles vidéos en conseil en paris sportif sur votre smartphone ou tablette. J'espère que vous avez la forme. Et on a une grosse carte aujourd'hui et pas mal de choses à dire après une carte vraiment à chier hier avec un seul match entre Détroit et Orlando, et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, le petit récapitulatif de la veille. Donc on va aller faire aussi le récap de la nuit d'avant. Donc Détroit qui s'impose face au Magic 134-120 dans une orgie sans défense. La veille on avait quoi on avait Charlotte qui s'était imposée face à Atlanta, les Sixers qui se sont imposés face aux Cavs, Denver qui fait le taf contre Washington, Dallas qui gagne au buzzer avec un tir de Dinwiddie face aux Nets de Brooklyn, les Knicks qui font le taf face aux Blazers, les Suns aussi contre les Rockets, Minnesota qui humilie encore les Lakers, San Antonio qui s'impose à l'arrache face aux Thunder, le Jazz qui fait le taf face aux Bulls, les Bulls qui commencent un poil à chuter en ce moment, ils sont moins performants, on va le voir aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Golden State qui se fait laver face à Boston, on avait dit que Boston contre les gros ça fait souvent des perfs, ils ont été aidés par la blessure de Stephen Curry, les Bucks qui ne tombent pas dans le piège des Kings. Et enfin, les Raptors qui enchaînent à l'extérieur et qui continuent de gagner en road trip en s'imposant aux Clippers. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Je vous avoue que je me souviens même plus si j'avais un bet sur cette soirée-là. Je crois que j'avais rien. De mémoire. En tout cas, je me souviens plus. Et hier non plus. Donc voilà. Pour le petit récap des journées de la veille en NBA. Ce soir, on a 12 matchs. On va commencer par Philadelphie qui reçoit les Mavericks de Dallas. Et ça, c'est un match qui m'intéresse fortement. Je trouve quand même que Philadelphie est plutôt value, mais à une seule condition, bien que Joel Embiid soit bien présent, parce que sinon ça me semble plutôt bien placé. Donc j'attends l'information Joel Embiid pour pouvoir partir sur les Sixers. Les Sixers qui pour moi est une équipe avec une plus grosse panoplie, que ce soit en attaque, que ça soit collectivement, je trouve. Les Mavericks ont une très forte défense, sont toujours un peu chiants à jouer, etc. Mais bon, on a du Doncic qui sera bien là, ça c'est une bonne news pour les Mavericks. Mais il faut Embiid. D'ailleurs, va falloir que je réajuste mon handicap, parce que là je vous dis Philadelphie c'est value, mais je sais pas si je prenais en compte ou pas la potentielle absence de comment il s'appelle, Luka Doncic, parce que voilà, il y a toujours des infos qui tombent.
Moi, je regarde c'est sorti hier en plus les codes, donc j'ai dû regarder si Joel Embiid était là, si Joel Embiid était pas là, si Doncic était là, pas là, etc. J'ai dû faire mes petits scénars. Où est-ce que c'est les matchs NBA? Est-ce qu'il y a plus de 50 championnats analysés ici? Philadelphie... je crois que non. Donc ouais. Je crois par contre qu'il y a Tim Hardaway Jr. qui est pas là seulement. Et ouais, donc pour moi, si Jojo Embiid est bien là, pour moi il y a value sur les Sixers. Donc préférence Philly. Powell va être important pour limiter l'impact de Jojo. Ça va être important pour James Harden notamment de provoquer un peu comment il s'appelle, Luka Doncic, le faire défendre un petit peu. Ça peut être un match assez disputé, mais je pense quand même que Philly cette année c'est quand même puissant, c'est quand même costaud à domicile. Ça peut faire le taf et s'imposer. Après, je vois pas non plus une value de dingo sur les Sixers. Ça reste une petite value comme très souvent en NBA. Il n'y a pas des grosses values. Je pense que 2,34 les Mavericks à l'extérieur. Je crois qu'ils sont en road trip en plus. C'est pas ultra ouf comme cote. Donc préférence sur les Sixers dans cette rencontre. Memphis qui se déplace à Atlanta. Ce match-là est intéressant aussi. Ja Morant et Game Time Decision, comme vous pouvez le voir, est en vert, donc il devrait jouer normalement, même si c'est rien pas officiel. Et je suis pas ultra fan de RotoWire parce que je trouve pas que c'est les plus fiables au niveau des blessures. Hein. Des fois ils disent qu'ils vont jouer alors qu'en fait ils jouent pas. Ça m'est déjà arrivé de me faire avoir comme ça plusieurs fois, donc c'est un peu chiant, hein, attention. Donc essayez réunir plusieurs sources. Memphis, par ordre alphabétique, ils sont là. Il est questionable ici. Questionable 1, ok. Voilà, on n'en sait pas plus finalement sur RotoWorld par rapport à RotoWorld qui eux se mouillent et disent qu'il va jouer. Bon, potentiellement oui. En face, on a Trae Young qui est Game Time Decision. Du côté de RotoWorld, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit questionable aussi. Est-ce qu'on a une info qui est tombée là? Parce que des fois on a ça. Non, c'est pas une info. Il est incertain. Ok. Donc on ne sait pas plus, donc ça va être important d'attendre l'information, de savoir si les deux meneurs de chaque équipe vont être présents. Je pense que si Young est là et Morant pas là, Atlanta value. Si Morant est là et Young, comment il s'appelle, là, si les deux sont là, par exemple, pour moi, toujours value sur Atlanta. Le seul moment où il n'y aurait pas de value et que ce serait bien placé, voire même potentiellement value sur Memphis, ce serait si Ja Morant est là, mais Trae Young n'est pas là. Voilà pour ma part dans cette rencontre. Je pense que c'est un match qui va partir dans tous les sens. J'ai quand même plus confiance en Memphis au vu de leur saison quand même, faut pas déconner. Plus fiable offensivement, défensivement, collectivement. Atlanta, ça a du talent, c'est capable de gagner, de faire des grosses perfs, mais quelque chose qui passe pas dans cette équipe. J'ai rarement vu un finaliste de conférence l'année précédente avec un groupe qui est reconduit, qui est jeune, qui a tout l'avenir devant lui, se craquer autant la saison d'après. Je sais pas trop ce qui se passe dans cette équipe. On sait qu'il y avait des embrouilles John Collins, Trae Young. Est-ce que ça se confirme? Ça ne m'étonnerait pas que cet été il y ait des petits trades du côté de Atlanta. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un nouveau coach qui arrive et on essaye de repartir sur une bonne dynamique du côté d'Atlanta parce que la saison est très très mauvaise. Il y avait des espoirs par rapport à la saison dernière, mais malheureusement ça n'a pas confirmé cette année. Donc voilà, moi préférence quand même Atlanta malgré tout. On sait de quoi ils sont capables sur un match, mais il faudrait attendre les informations. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord où on essaiera de partager au maximum les infos. Brooklyn, normalement c'est ça, le troisième match. Brooklyn face à Portland. Alors ils sont où? Ils sont là. Brooklyn par logiquement favori. Il y a absolument rien à dire par rapport à là-dessus. La saison de Portland est flinguée depuis la blessure de Damian Lillard, clairement, depuis son opération, le départ de CJ McCollum, la blessure de Nurkic, la blessure de Simmons, les départs de Covington, de Powell, enfin bref, Portland est en totale reconstruction et
est complètement passé à autre chose sur cette saison-là. Ils vont essayer de tanker le maximum pour avoir un petit jeune à la draft cet été. Donc ils vont essayer d'aligner la pire équipe possible. En face, les Nets, il n'y a pas de Kyrie Irving, James Harden parti, Ben Simmons ne joue toujours pas. Est-ce que ça va forcer ce soir? Déjà, est-ce qu'ils ont besoin de forcer? Est-ce que ça va forcer ce soir? On sait que KD s'est fait le tendon d'Achille. Est-ce que ce serait pas un bon spot pour le mettre au repos ce soir aussi? Donc, on va partir sur un moins 14,5 quand même, Brooklyn, dans ces conditions-là. Non merci. Non merci. Pour moi, c'est soit un no-bet, soit vous tentez un plus 14,5 Portland. Mais bon, Portland, plus d'enjeux, plein de blessés aussi. Donc, pas simple. Mais je pencherais plus vers un H+, quand même, Portland. Qui est pas l'assurance touriste hein, clairement, mais à moins 14,5. Si les Nets avaient été au complet, ouais, bon bah au complet ou juste avec Kyrie Irving et tout ça, je pense que ouais, ça peut se prendre. Là, avec juste KD, faudrait même voir si ça rejoue demain. Si ça rejoue demain en plus les Nets, on va vérifier ça, parce que j'ai pas fait gaffe. Les Nets, est-ce que ça rejoue? Non, ça rejoue pas. Bon, on ne devrait pas avoir de repos de KD, mais c'est... Je trouve pas que le spot est important, intéressant pour prendre un moins 14,5 sur les Nets. Donc pour moi, il n'y a pas de value sur cette rencontre, ou alors légère value sur Portland, plus 14,5. Reprenons la liste des matchs du jour. Cleveland face à Denver. N'hésitez pas d'ailleurs à faire part de vos commentaires dans la barre des commentaires, tout simplement. C'est fait pour ça, pour donner vos avis, vos analyses. Il y en a qui sont très intéressants, ça me fait super plaisir de voir un peu d'échanges. J'essaye de répondre quand je peux. Je regarde pas forcément souvent tous les commentaires, parce que bon, j'ai d'autres choses, j'ai mon activité, j'ai ma famille, j'ai des choses à faire, et je suis pas non plus tout le temps à être au taquet sur vos commentaires YouTube, mais en tout cas, quand j'ai le temps, ça fait super plaisir de vous lire et de voir vos commentaires. Donc Cleveland face à Denver. Denver léger favori à Cleveland. Là, première vue, ça m'a l'air de m'étonner un poil. Moi, mon H, enfin, autant favori. Mon H est à moins 1,5. Cleveland, non, pardon, Denver, c'est mon handicap. Donc, on serait pas loin d'une value Cleveland. C'est encore trop léger, c'est une très fine value si elle existe, et en tout cas on est plus proche d'un bet intéressant sur Cleveland plus que sur Denver. Cavs, beau collectif, à domicile, bonne cohésion, du talent. Je crois qu'ils ont gagné là-bas d'ailleurs en plus. Certes il y avait Rubio, certes il y avait Jarrett Allen, etc. Bon, c'était une autre équipe, enfin, mais l'ossature reste là. Je pense pas que c'est un déplacement cadeau pour Denver. En tout cas, moi, partir sur Denver -3 à Cleveland, même si Jarrett Allen n'est pas là, il y a encore du talent. Ça me plaît pas du tout, surtout quand tu dépends énormément de Jokic. Alors après, Jokic, qui va le stopper à Cleveland? Alors Mobley, ce qui est intéressant, c'est que bon, il est pas assez physique. Par contre, il est assez mobile pour pouvoir le gêner, lui faire des petites interceptions, sortir au large sur lui. Donc ça peut être pas mal. Et puis il est mobile, donc aussi Jokic il aura peut-être un peu de mal de l'autre côté à défendre sur lui, parce qu'en ce moment Mobley est poste 5. Donc bon, moi on est plus proche d'une value Cleveland qu'une value Denver. En tout cas, a priori pour le moment c'est un no-bet pour ma part, mais je préfère quand même partir sur les Cavs qui pour le coup soit vous prenez un petit sec à 2,27, soit vous allez chercher... Bah bon, vous prenez le sec à 2,27, il n'y a pas le moins 1,5, moins 2, donc voilà, mais le sec à 2,27 qui est pas mal, soit un petit plus 3, parce que là, plus 7 du 2,27, ça fait du 44% de probabilité de gagner. Bon, les books estiment que c'est du 55-45 pour Denver, why not, hein? Est-ce qu'on peut le mettre plus haut? Pas sûr, donc pour moi, encore une fois, ça confirme bien le fait qu'on ait plus une value du côté de Cleveland, s'il y a value, que sur Denver. On voit préférence Cleveland sur cette rencontre. New York face à Washington. Ils sont... On va les trouver. Je ne les vois pas. On va recharger le match. New York qui reçoit donc les Wizards. Les Wizards qui sont... voilà, ils sont là.
qui sont fin de saison, bill au frigo, ça jarte Dinwiddie pour récupérer notamment du Porzingis qui a un temps de jeu on va dire limité, qui est blessé tout le temps, donc lui il va falloir qu'il fasse attention parce que il est tradé d'équipe en équipe, il est tout le temps blessé, donc s'il soigne pas assez bien ou il n'arrive pas à récupérer et que l'année prochaine il est encore blessé, etc., c'est limite la carrière NBA de Porzingis qui est finie, quoi. Qui va peut-être être un bon joueur dans une équipe, mais alors en tout cas c'est là qu'on voit la trajectoire de Porzingis dans sa carrière là depuis qu'il est parti de New York, où les gens avaient critiqué un petit peu les Knicks d'avoir tradé Porzingis. Vu ce qu'il fait depuis qu'il est parti, ça a été un excellent choix de la part de New York d'avoir tradé le laiton. Les Knicks par logiquement favoris, et d'un côté on pourrait se dire, vu les départs d'Arel, de Dinwiddie, machin, etc., bill au frigo, on pourrait se dire, les Knicks sont peut-être pas assez favoris. Eh bien, c'est ce que je me suis dit. Puis en analysant le match, en regardant les stats, etc., etc., en fait, ils sont peut-être même un peu trop favoris. Puisque, il y a encore des joueurs intéressants du côté de Washington. Hein, si Porzingis fait un bon match, en plus, il va peut-être être un petit peu motivé pour jouer son ancienne équipe, puisqu'il se fait siffler à chaque fois qu'il va à New York. Il y a encore du KCP, il y a encore du Kuzma. Ça peut, pourquoi pas, dans un bon soir, finalement, faire chier les Knicks. Surtout vu l'irrégularité de New York cette saison, qui un coup est très fort, un coup est très nul, qui est capable de se prendre des 20 points dans les dents dans un quatrième quart-temps pour perdre le match. C'est tellement up and down nos amis des Knicks dans un même match que limite tout est possible avec eux. Le play-in peut sembler un peu compliqué, c'est possible, mais si on regarde un peu le classement, là on arrive quasiment à la dernière partie de la saison. Même en plus Washington est devant les Knicks, hein. C'est ça rien, ils sont 11e avec 29 victoires, 39 défaites. New York est à 29 victoires, 40 défaites. Ça fait combien de temps que Washington il joue sans Bradley Beal là? Ça fait depuis le All-Star Game, hein. Ça fait même peut-être avant, de mémoire, hein. Ils ont jarté leur équipe, ils ont tout flingué. Donc limite Washington, ils ont mis une croix sur la saison. Ils sont quand même encore devant sur New York, qui New York avait des objectifs de playoff. Donc bon. Le play-in, 10e place, Atlanta, 34 victoires, 35 défaites. New York est à 29 victoires, 40 défaites. Va falloir enchaîner les victoires, hein. Pas le droit de perdre ce soir, hein, s'il veut. Là, tous les matchs de merde comme ça, là, faut que New York il les gagne s'ils veulent aller au play-in. Donc, grosse info qui vient de tomber, on l'abordera tout à l'heure. Grosse information qui vient de tomber et on le verra. Alors, on n'a pas encore abordé cette rencontre. Donc, bon, New York favori logique. Est-ce qu'il faudrait pas attendre un petit peu la fin du marché pour on pourrait peut-être avoir un petit Washington à plus 7, plus 7,5. Est-ce que ça commencerait pas à devenir un peu intéressant? Donc voilà, pour ma part, préférence peut-être Washington si ça monte, mais bon, après pas l'assurance tout risque non plus, hein. C'est un peu comme Portland, il n'y a plus trop d'enjeux pour eux non plus, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme rencontre? Toronto face aux Lakers. Ils sont là, nos amis. Les Lakers. Les clowns. On peut appeler les clowns les Lakers ou pas? Ah là, parce que cette année, c'est quand même... Ça se fait déboîter tous les soirs, hein. Ça se fait bien déboîter tous les soirs. LeBron James, Game Time Decision. Je pense qu'il va jouer, parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a Game Time Decision et qu'il joue. Ça joue contre Toronto. Peut-être un petit esprit de revanche quand même, parce qu'ils se sont joués il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, c'est peut-être il y a 3 jours, 4 jours, à Los Angeles, ils se sont fait déboîter dès le premier quart-temps les Lakers. Est-ce qu'il y aura pas un petit peu revanchard, etc. Peut-être. Je regarde le classement vite fait parce que ça commence à être important. Les Lakers sont en plein play-in, c'est pas fait encore. Parce qu'à San Antonio et Portland, même Portland en étant pourri, cette année ils sont pas loin du play-in quand même. C'est pour vous dire la calamité de la saison des Lakers et de la saison des Pélicans. Quand même abusé quoi. Ils sont quasiment au même niveau que les Blazers.
Les Lakers, pour moi, peuvent être value si LeBron James est là. Uniquement. Uniquement. Et encore, c'est pas une value de dingue. Hein. Moi, si LeBron n'est pas là, je mets un -9 pour Toronto. Alors, ils sont où les matchs? Ils sont là. Je mets un -9 pour Toronto. Avec LeBron James, je mets un -6,5. Donc, on aurait une petite value sur Los Angeles. En espérant qu'il fasse un bon match, quoi, tout simplement, hein, pour pouvoir rester dans un âge de plus 8,5, plus 9, qui est intéressant pour ma part si LeBron James est bien là. Le plus 9, 1,90 me semble pas déconnant. Après, franchement, ça fait tellement laver les Lakers que c'est terrible. C'est terrible, mais bon, les stats, mon analyse me dit que les Lakers peuvent rester dans un tel H, et surtout si LeBron James est là. Donc, on attend bien l'information sur cette rencontre. Houston-Indiana, que dire? Match de merde, deux équipes qui n'ont plus d'enjeu. Voilà, donc bon, Indiana part logiquement favori normalement à Houston quand même. Je mets un H2 -3, il y a 0 value. On passe. On passe, comme ça on va pas rester trop longtemps sur cette rencontre. Miami OKC, Miami part logiquement largement favori. Je mets un -16,5, -17 à peu près. C'est un -16, -16,5. No bet, pas de value. Miami part largement favori. On enchaîne. On va pas s'attarder sur les matchs qui sont pas intéressants et dont il n'y a rien à dire. San Antonio, New Orleans, là un match intéressant. Match intéressant, je trouve quand même que la value peut être pas mal sur San Antonio, uniquement aussi, encore une fois, on attend les informations, hein, pour tous ceux qui parient au tabac la NBA, bonne chance, hein, parce que il y a souvent les infos qui tombent très tard le soir, donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir un compte en ligne, hein, notamment, et pour être dépendant de pouvoir parier quand vous voulez, pas être voilà, dépendant des horaires du buraliste. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Les membres sont participatifs et merci à vous tous de partager les informations dès que vous pouvez sur le salon basket. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. D'ailleurs, si vous êtes sur iOS, vous devez d'abord aller sur un PC depuis le navigateur, vous connecter sur discord.com et activer les salons majeurs depuis iOS. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous connecter depuis l'application via votre téléphone ou depuis un Mac si vous avez un Mac comme moi. Donc c'est très simple, vous avez plusieurs tutos sur YouTube, mais n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs si vous n'arrivez pas à rejoindre le Discord. Avec grand plaisir, je vous aiderai, mais c'est assez facile. Mais dans tous les cas, vous y avez accès depuis un navigateur sans aucun problème, même si c'est un peu moins pratique. Mais avec les petits réglages que vous pouvez faire, normalement, après, ça marche avec l'application. Mais en tout cas, a priori, il faudrait le faire depuis le PC. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'était pour le Discord. On a Devonte Graham qui est Game Time Decision. On a Brandon Ingram qui... alors, là, j'ai envie d'attendre cette information parce que, donc déjà, Devonte Graham pas là, ça peut être relou parce qu'on aura un petit CJ McCollum un peu solo sur les postes extérieurs si Brandon Ingram n'est pas là. Parce que Brandon Ingram, ici, on nous dit il va être évalué dans 7 jours, 7-10 jours, et pourrait revenir le 16 mars. On est le 18. On est le 18. Donc, pour moi, c'est... À moins qu'ils disent là sur sa fiche, Brandon Ingram, illness, did not travel San Antonio. Ah il a pas voyagé. Bon voilà, il est forfait. Il est forfait, notre ami. Ça joue bien San Antonio. Je fume pas. Ok, ça joue bien San Antonio. Donc, Brandon Ingram pas là. Et peut-être Devonte Graham pas là. D'accord? Donc, pour ma part, San Antonio, équipe un peu casse-couille, équipe un peu relou. Il faudrait regarder, mais je crois que Popovic a battu le record du nombre de victoires avec les Spurs depuis le temps. Ça a vérifié. Ouais, je crois qu'ils l'ont fait contre OKC. Contre OKC, il a battu le record. Ou il l'a égalisé. Je crois que c'est ça. Donc ce soir, il peut battre le record. Popovic, il faudrait vérifier. On va mettre ça. Popovic, victoire, carrière. Voilà, on va regarder. Pour un record, voilà. Il y a 6 jours, voilà. Bon, ça c'est les 8 succès, on s'en fout. Hop.
Le 12 mars, l'heure était venue sur le papier, n'est pas le match le plus facile à aller chercher, rien inventé. Pourtant, les Spurs ont compté jusqu'à 15 points de retard, nanana, mais le mythique entraîneur texan a vu d'autres, Dejounte Murray et compagnie, blablabla. Le 12 mars, c'était pas contre qui ici, ça? Non, c'était contre le Jazz. Contre le Jazz. Mais pour moi, contre le Jazz, je sais plus quel match. Je crois que contre le Jazz, il égalise. Mais je suis pas sûr. On va revérifier. Hein. Égale le record. Voilà. Est devenu vendredi le coach le plus victorieux de l'histoire de l'année suite au succès renversant devant Utah. Ok. Donc c'est fait. C'est fait. Il est le plus grand. Bon bah voilà. Il va augmenter son record petit à petit. Donc ça c'était une donnée qui était importante. Donc voilà. Pour ceux qui se demandaient pourquoi les Spurs avaient perdu, avaient gagné contre le Jazz. Donc moi préférence quand même Spurs quand même, je reloue chez eux. Si Devonte Graham est pas là, bah ça va confirmer la value sur San Antonio pour ma part. Donc meilleur collectif, meilleur coach. Et il va falloir un gros McCollum et un gros Valanciunas pour s'imposer à San Antonio. Enfin bon voilà. Mais une défaite des Pélicans à San Antonio n'est pas du tout une surprise. Donc logique que ça part favori les Spurs. Est-ce qu'on pourrait les mettre encore moins favoris avec les absences? Pour moi non. Donc on est plus proche, pareil un peu comme Cleveland, on est plus proche d'une value San Antonio qu'une value Pélican. Utah face aux Clippers, c'est la grosse info qui est tombée tout à l'heure. Donovan Mitchell est forfait pour cette rencontre face aux Los Angeles Clippers. Et ça change la donne. Pour moi, il n'y avait aucune value sur cette rencontre. Je ne validais pas. Hein. J'ai mis no bet ici. Et donc, bah là, on va faire ça ensemble. C'est très bien. Hop. On va aller ici. NBA. On va aller voir combien est l'handicap avec l'absence de notre ami Donovan Mitchell. On va voir si c'est value. Déjà sans lui sur les postes extérieurs et qu'en plus Bogdanovic pas là et vous vous souvenez que Ingles s'est blessé et après ils l'ont transféré sur les postes extérieurs à part du Jordan Clarkson je trouve quand même que c'est un peu léger. Qui pour scorer maintenant à part Jordan Clarkson sur les postes extérieurs du côté de Utah, on va aller voir ça ensemble. Il y a Mike Conley toujours, je crois Bogdanovic donc est bien forfait. Ça me paraît un poil. Ok, alors on va voir ça. Hop, on y va. Voilà, donc qui pour scorer quoi? Qui pour scorer pour nos amis du jazz quoi? Clairement, ça me semble un peu. Ça risque d'être un peu stéréotypé quoi. Offensivement, je trouve, ça risque d'être un peu stéréotypé. Ça va être un match un peu plus défensif du coup parce que j'ai vraiment la curiosité avec les absences de Bogdanovic, Ingles et Mitchell de voir qui pourrait prendre le rôle de scoreur sur les postes extérieurs. Là je regarde un petit peu, bon on a Rudy Gobert heureusement qu'il est là, mais Mitchell c'est 25 points par match, Bogdanovic c'est 18 points par match qui sont pas là. On aurait Mike Conley, Jordan Clarkson qui a 16 points. Non, ça baisse considérablement le niveau de l'équipe. Hein. Ça baisse le niveau de l'équipe. Ça la déséquilibre, je trouve. Ça la déséquilibre. Et ça me plaît pas pour jouer une équipe contre les Clippers, qui est une équipe qui avait pas mal de joueurs revanchards, qui font une belle saison malgré tout avec les absences de Kawhi Leonard et de Paul George qui sont pas là depuis quasiment toute la saison. Pas cadeau. Pas cadeau. Après, est-ce qu'on a de la value sur Utah? Moi, je mets un âge de -7. -7 avec l'absence de Mitchell. L'absence de Bogdanovic principalement. -7. Donc, on a un -5,5. On est plus proche d'une value Utah qui, avec une grosse défense, peut très bien lockdown les Clippers
et se baser là-dessus. Mais en tout cas, le marché risque d'aller sur les Clippers maintenant avec l'information de comment il s'appelle, Mitchell. On pourrait avoir petit à petit une cote qui descend jusqu'à -4, -3,5 peut-être, hein, j'en sais rien, on verra comment le marché va réagir. Et là, on aura vraiment quelque chose de plus intéressant. Là, pour moi, c'est trop léger encore comme value. C'est beaucoup trop léger, c'est pas assez haut. Moi, je me prends toujours une marge d'erreur quand même au cas où. Hein. Je suis pas non plus le mec qui code parfaitement les matchs. Hein. J'ai pas la prétention de le faire, mais j'essaie de faire le maximum. Pour ma part, on est plus proche d'une value Utah que l'inverse. Hein. Je pense que la value Clippers, elle est passée. Et à voir comment évolue maintenant le marché. Donc, pour ma part, nos bêtes sur cette rencontre-là, on attend comment évolue le marché, évolutionne la cote. Et enfin, je crois que là, on est au dernier match de la soirée. Non, on n'est pas au dernier match. On est à l'avant-dernier. C'est Phoenix face aux Bulls de Chicago. Chicago, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors ils sont là. Je les trouve moins bons et enfin même visuellement, ils sont moins dominateurs, ils sont moins. Voilà, ils sont moins et les stats, les scores, les résultats le montrent. Alors après, ils n'ont pas eu un calendrier cadeau hein, quand même. Hein. Ils ont eu Memphis, perdu. Miami, perdu. Atlanta à l'extérieur, perdu. Milwaukee, perdu. Philadelphie, perdu. Donc déjà les gros, contre les gros, c'est pas simple hein, pour Chicago quand même. Ça bat Détroit heureusement. Ça bat Cleveland. Mais je me souviens, ça n'a pas été simple. Ça perd à Sacramento et là, ça perd à Utah. Donc c'est pas une très bonne dynamique de la part de Chicago qui n'arrive pas contre les gros. Il y a une stat, je crois qu'ils ont gagné 0 match contre le top 5 ou le top 3 de chaque conférence. C'est pas de bon augure pour les playoffs. C'est pas de bon augure. Les Suns jouent sans Chris Paul, malgré tout. Ça arrive à enchaîner les wins. Ça arrive à enchaîner les wins. Ils partent logiquement pour moi favoris chez eux. Après, on a Crowder qui est incertain, Payne qui apporte quand même en l'absence de Chris Paul qui était pas mauvais, Paul pas là, Kaminsky bon qui est pas là depuis longtemps mais qui apporte. Bon, je pense pas non plus que ça va être une balade de santé, un match ultra facile pour Phoenix. Donc, je pense que Chicago a son mot à dire quand même. A son mot à dire. Après, est-ce que à présent on a de la value sur les Bulls? Pour moi, non. Je mets un moins 3,5 pour les. Non, moins 4, pardon, si j'arrondis. Moins 4 pour Phoenix. On a un moins 5,5. J'ai une marge d'erreur de 2 points. Pour valider du Phoenix, il aurait fallu, donc moins 4, il me faudrait fallu du moins 2 à 2. Et ici, il me faudrait du plus 6 à 2. Plus 6 à 2. Bon, pour moi, la value, elle est passée parce que Chicago a open à plus 6,5 à 2, je crois. Maintenant, plus 6,5 est à 1,78. Donc, pour moi, il n'y a plus de value dans cette rencontre. Je pense que les Bulls... le marché a été sur les Bulls et je pense qu'ils peuvent faire un coup et aller gagner là-bas. En tout cas, je les vois pas non plus perdre tous les matchs sans se réveiller, etc. On a le contraste Toronto qui gagne tout à l'extérieur. Là, on a pour le moment Chicago qui perd tout à l'extérieur en road trip. Bon, mais il y a assez de talent du côté de Chicago pour rester au moins potentiellement dans l'handicap face à ces Suns et voilà quoi pour ma part c'est en tout cas il n'y a plus de value mais je pense que Chicago a un coup à jouer donc voilà. Et enfin le dernier match c'est les Boston Celtics qui se déplacent à Sacramento. Sacramento part logiquement outsider même à domicile face aux Celtics qui sont en feu en ce moment, qui sont chauds bouillants. On a Jaren Fox qui est game time decision, ça c'est hyper important à suivre comme information pour les Kings de Sacramento. Donc ça c'est important à suivre comme info parce que si jamais il est là, je trouve quand même que l'handicap est un peu abusé quoi. Milwaukee n'a pas réussi à passer cet handicap là. Boston, je vois pas pourquoi ils y arriveraient. Ils peuvent, mais c'est pas fait. Déplacement toujours compliqué en road trip après une grosse performance contre les Warriors. Il peut arriver un peu la fleur au fusil face aux Kings. Voilà, un petit plus 10 Sacramento me semble pas déconnant face à Boston, mais il faudrait que De'Aaron Fox soit bien présent pour Sacramento. Boston.
je trouve là où ils sont vraiment améliorés, c'est défensivement. Parce qu'offensivement, c'est toujours un peu Tatum, Brown, etc. Mais c'est défensivement, ils encaissent que 102 points par match. Ils sont quand même très 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 costauds défensivement, ce qui permet, comme on dit au basket, bonne défense favorise l'attaque. Et c'est beaucoup plus fluide derrière, ce qui fait que voilà. Le soir où ils défendent pas trop, et d'un côté, je pense qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas jouer un gros rythme offensif. Boston, parce que Tatum ou Brown à eux deux ne pouvaient pas suivre un tempo énorme, parce qu'en fait je pense que c'est le petit problème qu'ils avaient notamment au début de saison. Ils défendaient pas aussi bien qu'aujourd'hui et ils avaient du mal finalement, c'est à dire que il fallait un Tatum à 40 points, 50 points tous les soirs pour limite suivre le tempo de l'adversaire en défendant mieux. Et t'as pas besoin d'un énorme Brown Tatum. Tu peux avoir un bon Brown Tatum et un petit bon Smart et puis ça suffit. Donc c'est une bonne chose. Mais pour moi, déplacement piège, déplacement compliqué. Jamais simple d'aller jouer à Sacramento en road trip après avoir joué les Warriors. D'ailleurs, je serais pas étonné que par le passé, Boston tombait à Sacramento, hein, de mémoire. Parce que souvent les calendriers se ressemblent en NBA. Quand tu vas, les équipes de l'Ouest vont en Californie, ils vont jouer les Warriors, ils vont peut-être jouer des fois les Blazers dans le Nord, et puis ensuite ils vont à Los Angeles 2 fois, comme a fait Toronto finalement. Des fois ils vont à Phoenix, ils vont aux Lakers, enfin ils sont dans la même zone. Donc généralement Boston chaque année quand ils jouent Sacramento, ils ont soit joué les Lakers avant, soit ils ont joué les Warriors, etc. Donc c'est souvent les mêmes calendriers plus ou moins, les mêmes configurations de calendrier. Donc déjà, bon, il y a eu 128-75 pour Boston le 25 janvier. Mais il y a eu un 100 à 67 pour les Kings. C'était quand ça? Ah, c'était en Summer League, ça compte pas ça. Ça compte pas. 2021, on regarde. En mars, l'année dernière, en mars, Sacramento gagne là-bas 107 à 96. Moi, ce que je veux surtout, c'est voir ce que fait Boston à Sacramento. Voilà, Boston à Sacramento avait perdu 116 à 111 l'année dernière. C'est pas des déplacements qui sont souvent simples, hein, de toute façon en road trip comme ça. D'où le déplacement piège, donc préférence quand même Sacramento plus 9,5 si et seulement si De'Aaron Fox joue. Donc voilà, grosse émission, on est ensemble depuis 37 minutes actuellement. Pas mal de choses intéressantes, mais pas mal de matchs aussi où il faut attendre les compositions. Et si je dois faire un petit récapitulatif sur la soirée, Bulls Phoenix, pour moi il n'y a plus de value maintenant sur Chicago, c'est un no-bet. Boston Sacramento, préférence Sacramento plus 9,5 si De'Aaron Fox est là. Utah Clippers, faut surveiller parce que je pense que si les gens vont trop à fond sur les Clippers, on peut finir à avoir de la value sur le Jazz. Les Spurs, pour moi, value. Et encore plus si Devonte Graham n'est pas là pour les Pélicans. Miami, OKC, no bet, pas de value. Indiana, Houston, pas de value pour ma part. New York, Washington, pas l'assurance tout risque, mais why not un Washington plus 6. Atlanta, Memphis, préférence Atlanta plus 5,5 si Trae Young joue évidemment. Préférence Lakers plus 9 contre les Raptors si LeBron James joue. Préférence Portland plus 14,5 puisque je sens pas que le spot soit vraiment en faveur de Brooklyn, en tout cas au zéro intérêt de mettre une fessée. Après ils peuvent très bien mettre une fessée sans forcer face à cette équipe de Portland, donc pas l'assurance tout risque non plus Portland. On est proche d'une value Cleveland à domicile, vous pouvez les tenter en sec, why not. Et enfin, si Joel Embiid est là, j'aime bien le petit Philadelphie -3 à 1,925. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à faire part de vos analyses, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour pouvoir continuer ces analyses tous ensemble sur le Discord pour échanger avec plus de 4000 parieurs et moi-même. Bonne chance à tous, à lundi pour une nouvelle émission sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch aussi, on sait jamais, peut-être que ce week-end je ferai un petit live sur le dimanche si j'ai le temps au niveau de poursuivre ensemble les différentes rencontres NBA. On a quoi comme match d'ailleurs?
On va voir. Si le match vaut le coup, autant faire un petit Twitch week-end si je peux, évidemment, puisque peut-être que je vais pas pouvoir, mais je vous tiendrai au courant sur le Telegram, donc rejoignez aussi le Telegram. De toute façon, vous devez me suivre sur tous les réseaux sociaux, les amis. Tout. Il n'y a pas... Ah non, moi j'utilise pas Telegram, non, vous me suivez partout. Instagram, Telegram, Discord, Facebook, Twitter, partout, comme ça, au moins, vous ne loupez pas les informations. Vous ne loupez pas les informations. Dimanche, on a un Houston-Memphis, bof. Indiana-Portland. On a un Atlanta-New Orleans à 16h. Why not Atlanta New Orleans à 16h. À 16h chez moi, hein, donc 23h chez vous, pourquoi pas. Orlando OKC à 23h, non merci. Sacramento Phoenix à 23h. Bon, dites-moi en commentaire le match qui vous intéresse pour qu'on fasse un petit Twitch. Vous me le dites en commentaire. Et si le match, enfin le match qui aura le plus de commentaires, bah on fera cette rencontre là. Faites pas les salauds, hein. Mettez pas OKC Orlando et puis au final je Twitch dimanche et devant OKC Orlando il y a qu'un viewer, c'est moi-même, hein, pour voir si le stream il marche, hein, les gars. Hein. Faites pas les salauds, hein. Donc non. Soyez chaud, on fera gagner des cadeaux, on essaiera de trouver des pronostics en direct aussi, notamment sur les cartons. Donc n'hésitez pas à participer à ces petits live Twitch, lien dans la description de la chaîne. Voilà les amis, à bientôt, bonne chance à tous et à très vite.